Salut les potes, salut les amis, c'est Ken Fury. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo Hearthstone. Et oui, ça faisait longtemps. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer le deck Hearthstone, du coup, Reno Mage. Alors, je vais vous montrer tout de suite la decklist. Donc, vous avez dû le voir plusieurs fois déjà, le deck Reno Mage, qui est cependant assez dur à jouer, mais tout en étant logique dans vos plays, vous pouvez très bien faire péter un câble à votre ennemi. Pourquoi? Parce que vous faites du tempo tout le temps. Donc attendez, je vais juste vous montrer la decklist parce que là je partais pour faire la game tout de suite. Euh, En fait, c'est un mage givre tout en étant tout en pouvant un mage givre, si vous voyez ce que je veux dire, vous pouvez pas lancer vos éclairs niveau boule de feu parce que vous les gardez pour faire un ETK. Euh, alors qu'avec le mage Reno, vous pouvez très bien utiliser des éclairs parce que vous en avez qu'un. Vous voyez, donc la decklist, on a un croc zombie. Donc ça c'est pour le début, pour pouvoir trade très facilement dès le départ. L'éclair de givre, pareil. L'hospice funestre, par exemple, si on a un druide en face qui nous fait innervation, on peut très bien trade l'ombre sans que lui il puisse la tuer. Tout en sachant que s'il fait innervation au tour 1, donc il aura 3 de mana, il met l'ombre. Au deuxième tour, ce sera que 2, donc il aura pas assez de mana, sauf s'il fait une énervation encore une fois pour pouvoir jouer euh, comment il s'appelle, celui qui machin le gardien du bosquet. Pour le silence. Après on a le mouton, pareil, ça c'est contre les Huntard la plupart du temps. S'ils vous font trop une grosse sortie dès le départ, style Eboladin, pardon. Ouais, Eboladin, mais ça joue pas trop pendant la metagame actuelle, donc février, je parle bien. Euh, Vous avez du coup, ouais, c'est pour du coup les Eboladins, les Huntard et les comment ça s'appelle, les Demozo. Voilà. Vous avez le savant fou, donc pour aller chercher le dupliqué et le bloc de glace, un seul évidemment pour pouvoir mettre le Reno. Le Scarabée pour aller chercher une carte à 3 si vous en avez pas pour aller dans la curve. Donc le bloc de glace dupliqué, ça vous connaissez, je pense. Intelligence des arcanes aussi, pour aller piocher. Nova pour tempo un peu, pour pas trop prendre de dégâts. À savoir que la Nova, essayez de le faire avec l'hospice si vous l'avez pas encore joué, parce que il est obligé de faire un silence s'il veut trade. Et les silences, on a besoin qu'il les joue pour pouvoir pas silence le crash vase, pas silence l'empereur ou enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc l'acolyte pour piocher, chasseur s'il y a une grosse sortie comme je vous dis, ou si vraiment il faut trade les grosses créatures, le contrôleur mental, donc ça pareil, les os, tout ça, on l'aime pas, contrôleur mental, hop, on récupère une 4-4 qui a été tontifiée par un machin du d'Argus là. Machin, je sais plus. Voilà. Le Seigneur de la Mort pour tempo, boule de feu, bon pour trade les grosses créatures si jamais, ou faire ou le tuer. L'écho de Medivh, donc l'écho de Medivh, attention, toujours la jouer, l'écho de Medivh, avec un Reno si vous pouvez. Donc Reno, donc en curve 6, avec là l'écho de Medivh, mana 4, vous êtes à 10 du coup, donc essayez de la jouer quand vous avez déjà des créatures, que vous posez Reno, hop, écho de Medivh, hop, vous avez une main pleine. Métamorphose, bon pareil, ça c'est pour les grosses créatures, élémentaire d'eau, donc ça plus pour le guerrier, ou essayer de tempo un petit peu pour geler l'adversaire. L'adjurateur éthérien, donc ça c'est aussi pas mal si vous faites un dupliqué, d'avoir deux adjurateurs en plus de dupliquer, comme ça fait une 6-3, donc gros dégâts, il est obligé de quand même, si c'est un mage, de faire des éclairs de givre, et sinon vous récupérez des sorts que lui ne récupère pas, c'est beaucoup mieux qu'un jet de sort, personnellement je trouve. Crash Vase pour tempo, Oreb, donc ça c'est pour si vous pensez qu'il y a un druide en face, il va vous mettre l'OTK, il va vous mettre force de la nature, croissance sauvage, pas croissance sauvage, rugissement sauvage pardon. Au moins il y a le Oreb qui peut tempo, derrière vous pouvez très bien faire un top deck pour le tuer ou un top deck pour vous sauver la vie avec le Reno ou avec le bloc de glace. Robot de soin pour se remettre des PV, Blizzard pour tempo toujours en faisant un peu de dégâts, c'est toujours bon. L'empereur Torisan, donc si vous avez une grosse main, l'empereur Torisan, au moins ça vous réduit d'un cristal euh, le coût de toutes vos cartes qui sont dans vos mains. Donc le Reno Jackson, donc cri de guerre. Si votre deck ne contient pas de cartes en double, rend tous ses points de vie à votre héros. C'est pour ça que ça se joue sur ce personnage, parce qu'au moins il peut vous régénérer tous vos HP, ce qui est quand même vraiment nice. Le choc de flamme, donc ça c'est vraiment pour trade, j'en ai mis qu'un seul évidemment, pour tout trade les créatures vraiment. Docteur Boom, bon là c'est pour harass un petit peu, et le vieux déchiqueteur de Sneed, aussi sympa à dupliquer bien entendu.
Parce qu'il peut faire en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 créatures légendaires. Donc ça peut être lourd. Et Isera, bon bah Isera voilà, c'est vraiment de fin. Voilà, donc là on va partir directement euh, sur, euh, sur une partie. Donc, hop, je vais lancer en classé quand même. Donc là c'est ma première game de la journée, ça fait 3 jours que j'ai pas joué, on va dire, je suis sur Counter Strike Source, Global Offensive pardon, je fais des petites compétitions dessus, je suis AK, je suis descendu grave, mais on va augmenter au fur et à mesure parce que là j'ai trouvé une petite team française qui est assez cool, qui est, voilà, on s'entraide pas mal dans les games, bonne communication, et du coup c'est pas mal, et vu qu'Hearthstone c'est vrai que c'est un jeu qui se joue assez seul, moi j'aime bien être en communauté pardon, sur certains jeux, pour pouvoir parler, tout ça. J'aime bien, vous voyez, discuter d'un peu de tout. Euh, c'est comment je suis, voilà. Alors, donc là on a Gul'dan, donc metagaming actuel, c'est pas un unlock, ça va être un zo. Donc c'est un bon game, enfin, on est pas mal. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut garder quand même le Reno, on sait jamais, parce qu'il peut nous faire très mal dès le départ. Donc toujours garder le Reno si vous l'avez, toujours, hein, toujours, tout le monde vous le dira. Ouais, il me dit bienvenue, donc là ça lance le truc, ça lance le BM. Donc là il va me mettre une créature à 1, même pas, ok d'accord. Donc là, je pièce pas, pourquoi? Parce que j'ai pas d'autre tour 2 à part le savant fou. Bon après il peut très bien, tour 2 il va me mettre quoi? Ouais non, je vais pas pièce tout de suite pour, voilà. Au tour 2 au pire s'il me met une trop grosse créature qui peut me trade, je peux très bien lui mettre une torche oubliée, mais je pense, ouais il va me mettre, il va pas mettre, il va mettre un colporteur. Pas le colporteur, comment il s'appelle le truc? Ouais bon, ça m'embête pas. Donc la pièce, je l'utilise pas. Là, il a un sergent. Un sergent. J'ai des trous aujourd'hui, les gars, c'est affolant. Bref, il va faire le mec là qui donne plus 1 d'attaque à un coéquipier. Voilà. Ah non, jongleur, ok. Il va le faire quand même. Non. Puissance accablante. Highest, highest. Et en plus, il trade. Bon, on est tombé sur un trou. Un troll. Un troll. Un troll. Ok, ça c'est nice. Parce que du coup, on peut éclair de givre. À la limite, est-ce qu'on a quoi là? On a quoi comme... Merci. Dupliquer, ok. Euh, On peut à la limite éclair. Lui. Voilà. Et bah c'est tout en fait. On va juste faire ça. Parce que le jongleur, il peut vraiment nous embêter dans la game, hein. Même contre un zoo, les jongleurs c'est vraiment nul. Pourtant il a moins d'HP. Ok. Vous allez comprendre pourquoi, attention. Voilà. Donc là, boum, un point de dégâts encore. Donc là on voit qu'il a une grosse sortie, il veut vraiment nous matraquer la gueule. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste le geler. Voilà. Au pire, on met la pièce quand même, on lui met une boule de feu pour pouvoir le trade au prochain tour. Parce que là pour l'instant on a toujours rien pour trade vraiment le board adverse. Donc là il va peut-être piocher, je sais pas ce qu'il pourrait faire. À la limite tu pourrais silence la 4-4 ou le défenseur, ok. Là il va falloir vraiment qu'on trouve quelque chose. Ok, on a ça, donc là, hop, tout de suite ici. Après, je fais des plays, hein, y a des gens qui n'aimeront pas ça, hein, bien entendu. C'est comment je joue, comment moi je ressens le jeu, comment chaque joueur a son ressenti et chaque joueur fait les plays qui leur semblent bons. Hein, bien évidemment, c'est Hearthstone. Après, c'est comme je dis, Hearthstone c'est un jeu full RND. T'as de la chance ou t'en as pas, mais t'as le skill ou t'en as pas aussi. Hein, bien entendu. Alors, donc sinistre colporteur, ouais c'est ça, c'était un colporteur. Ok, ok. Bon il fait mal hein, il fait mal. Prochain tour il a combien? Il a 5. Ok, bon on pourrait tempo avec ça. Je pense pas qu'il est létal. 2, 7, 8, 10. Ok, non il aura pas létal. Impossible qu'il ait létal. Donc là, ok, on a encore de quoi tempo, mais je pense qu'au prochain tour, on peut déjà Reno. Vous comprenez pourquoi l'effet de Reno, dès le départ, de l'avoir, peut nous aider énormément, hein, bien entendu. Ok, ok. Donc là, il va récupérer une créature, mais on est dupliqué quand même de taunt. Hein. Et surtout qu'on a... Ok, c'était très bien, parce que du coup, il n'y a pas le... Il n'y a pas l'entrée. Donc là, on peut toujours... Là, il a mis qu'un point de dégâts. À la limite, ouais... On peut remettre encore du board, sauf si... Ok. Ouais, je pense qu'on peut remettre du board. Hein.
C'est bien de tempo jusqu'à avoir... si vous pensez que vous tenez, faites-le. Après, si vous pensez vraiment qu'il peut avoir le létal, ne le faites pas. Moi, je sais qu'il a déjà fait une puissance accablante, je pense pas qu'il ait la deuxième tout de suite. Euh, donc là, il va... Ok, il va chouette. Ouais, ok. Donc là, on va pouvoir commencer à faire Reno quand même, hein, parce que bon, là on prend un peu trop de shoot, et comme ça, on peut trade, hop, ici la 4 runes. Ça serait bien qu'elle survive au prochain tour, le Reno. Parce que si le Reno, enfin je sais pas s'il va full trade dans le Reno, mais par exemple s'il full trade dans le Reno, ça me ferait vraiment chier parce que j'ai l'écho de Medivh tout de suite là, et je pourrais faire par exemple écho de Medivh avec le Reb, ce qui peut être vraiment pas mal contre un démo, mais apparemment il va vouloir le trade parce qu'il doit savoir quand même que voilà c'est une carte qui peut être facilement énervante. Ok, donc du coup là il trade avec le Raptor normalement. Ok. Il va quand même le trade, hein, le Reno. Ouais. Éruption. Ah, il fait deux éruptions. D'accord. Oups, pardon, le casque qui se barre. Donc là, il a 13 en carte. Nous, on a full HP. On va pas poser le Reno, le Dr Boom, je pense pas. On peut. Ouais. À la limite, je peux le faire. Je vais le faire quand même, histoire de le poser parce que je pense qu'après, je pourrais plus le poser. Ça serait bien qu'il pioche, qu'il pioche, qu'il pioche encore parce que du coup, il a 12. J'ai en fait contre lui. Il faut impérativement qu'on réussisse à le buter avec la fatigue. Ça serait le top du top. D'accord. Ouais. Ok. Bon. Qu'est-ce que tu nous fais, petit bonhomme? Watan. Terreur. Ouais, enfin, pas ouf la terreur. Hein. Ça veut dire que j'ai pas de Nérubien. Ok, chef. Ok. Là, le top du top, ça serait choc de flamme. Je vous avoue. Ok. Bon. On peut boule de feu ça. On va les mettre. Hop. Ça ici. Et trade celui-là. Et on peut commencer, je pense, à face. Hein. On peut commencer à lui mettre du dégât. Comme ça, si j'ai une boule de feu derrière et que le Dr Boom il reste, il est mort. Donc là, normalement, on arrive à un moment où on est quand même plutôt pas mal. Normalement, hein, on dit bien. Ok, ok, il enlève du board. Ok, Dr Boom. Ok, ok, la provoque. Bien joué de cette part. Ok, on a le Torisan. On peut aller trade là. Je pense qu'on va pouvoir Torisan histoire de poser du board. Alors ça c'est pour geler le Dr Boom si jamais il nous fait chier. Le Empereur, bon toujours bon parce que il enlève d'un mana toutes nos cartes de notre main. Là à part un garde lumière, enfin un garde lumière, qu'est-ce que je dis moi? Un garde funeste, voilà. Je vois pas ce qui aurait pu le sauver. Donc là il a un garde funeste, donc là il va pouvoir trade la 7-7, enfin 7-6 plutôt. Ok, il trade la 6-3, la 3-6. Ok, bon il tente les bombes. Ok, non. 4 sur moi, 3 sur moi. Plutôt pas mal son trade, sympathique. Ok, on a eu une boule de feu. Je vais commencer à poser. Je vais le poser, ouais. Et je pense que je vais même pas aller trade la 5-2 tout de suite. Au pire, je peux lui mettre un croc parce que du coup il est gelé. S'il veut trade son garde finestre, ça m'arrange parce qu'il se bute sa 5-2. Ok, loup. Ouais. Pas mal parce que du coup il peut trade la 5-2. Attention à ça, tu peux tomber un Malarme. Bon il est foutu, je pense qu'il est mort. Là si... Ouais, non, il est foutu. Je pense qu'il est mort. Voilà. Ok. Bon première win, je vais faire deux parties. Parce que j'aimerais bien vous montrer contre plusieurs decks. Alors oui je suis rang 12 en cette méta. Enfin ce mois-ci j'ai eu beaucoup de mal à passer en rank malgré le nombre de parties que j'ai faites ce février. Euh, là, ça serait bien qu'on tombe autre contre, enfin, contre une autre classe qu'un zoo, ça serait vraiment bien.
Ça, vous pouvez voir à peu près les teamplays qu'on peut... Enfin, les... Quand je fais une vidéo YouTube, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours du mal. Bon, désolé, c'est encore un zoo. Bon, je vais jouer quand même, parce que voilà. Vous Mais, les euh, cherchez. mais bon. Bon, là, évidemment, Isera. Salut, Nimitz. Là, vous voyez, je fais une vidéo limite, ouais, parce que je suis en live en fait, j'explique et je fais une vidéo sur YouTube en même temps, comme ça au moins les gens ils entendent comment ça se passe. Euh, donc là, évidemment, il fallait enlever les trois créatures parce qu'on avait le chasseur qui, là, il jouera jamais de créatures au-dessus de tour 7, enfin au-dessus de 7 d'attaque. On peut voir le deck ça sera sur YouTube limite si jamais. Donc tu pourras le regarder. De toute façon, t'as la chaîne juste en bas si tu veux du live. Si tu veux, voilà, tu vas check. Mais je la mettrai ce soir la vidéo, t'inquiète. Donc, ok, pièce. Ok. Bah là, on va piocher tranquillement hein, parce qu'il nous met pas trop de dégâts. Enfin, voilà, ça va, c'est cool. Ok, on a le mouton, ce qui peut être pas mal. On a l'éclair pour trade aussi le chef de gang. Ok, il pioche. C'est bizarre son deck. C'est un peu chelou son deck, j'avoue. Ok, on a ça pour tempo, ce qui est plutôt pas mal, on va dire. Je l'ai posé quand même. C'est aussi le silence, mais bon, là il a pas trop de board, donc il est obligé quand même de trade ou de faire quelque chose du style trade l'ombre ou des choses comme ça pour pouvoir le trade. Ok. D'accord. Il est bizarre un peu le type. Wildfire quoi? Wildfire. Qui est Qui est cet homme? Wildfire. Ok. Je sais pas qui c'est. Bref. Bon alors tu fais quoi? Merci. S'il te plaît joue. Ah, je sais pas, fais un truc. Oh là là, ok. Alors le mec, soit il a AFK, il a mis sa souris sur en mode... je sais pas, c'est un peu space comment il joue le type là. Ok. On peut commencer à mettre un petit mouton tentant. De pouvoir trade ici. De pouvoir mettre ça ici. Hop. Comme ça, si jamais il me trade au moins la 2-4, on est sûr. Ah, c'est toi limite, d'accord, ok. Donc là il va trade pour voir c'est quoi qui tombe. Là évidemment on garde Funestre. En sinistre, ok. Donc là il trade et il perd les trois créatures. Ah, voilà, terminé. Donc forcément oui il faut face. Ok, donc là il va poser un truc. Ok. Feu gène. Ok. Bah. Crash Vase, non il se fait trop facilement trade. Bah je pense qu'on va juste faire ça. Et on va méta le feu gène parce que si il a Jean-Michel Feugène et Jean-Michel. Oh, Jean-Michel ou Jean-Michel. Comment il s'appelle l'autre? Je sais pas, il le jouera. Mais l'autre nous fait moins mal en fait, donc c'est bizarre, il est bizarre son deck, on dirait un Landlock mais version low cost. Oh, l'Oreb j'ai pas envie de le poser on va dire. Je vais juste faire crash de Haz. Hop. C'est peut-être un tempo démo, hein. C'est bizarre mais je connais pas encore. J'en ai jamais vu encore ce mois-ci. Donc c'est bien un unlock. Ok. Bon c'est rare d'avoir un unlock mais bon. Ok. On va pouvoir mettre l'hospice finestre tranquillement. À la limite. Non, non j'ai rien dit. Il va pouvoir me le trade, c'est obligatoire, ça il me le trade, mais au moins je prends moins de dégâts. Parce que comme ça, derrière j'enchaîne sur Isera. Voilà. Voilà. Donc là il fait 5, 7 du coup, ok. Donc là je pose Isera. Gratte le pif. Ah, Isera. Je récupère encore des cartes. Ça serait bien un Drake 7-6, ça serait cool. Ok. Ouais, c'est pas super ouf. Donc là on a combien de cartes? 2, 4, 6, 8, on a 8 cartes, ok c'est badass. Bref, bon la Rhino. Euh, Je
vous apporterai le repos. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que comme ça, à la fin de son tour, l'autre tour, je parle bien, il va prendre une créature, il va devoir trade la créature là, mais elle va mourir. Ok. C'est pour ça que je préfère faire quand même de lui mettre ça. On s'implaise après, voilà. Voilà, donc là il se fait Voldemort, il récupère une carte, il récupère Isera qui... Ah ouais, mais du coup, il va quand même avoir la carte Isera. Mais bon, c'était pas bien méchant. Moi j'ai juste... j'avais pas moyen de le trade, c'est pour ça que surtout je l'ai fait. Ah ok. Bon, je suis à 11 HP, mais bon, pas de problème. Hein. On va tranquillement mettre. Pourquoi il est pas mort? Ok, c'est à moi. Hop. On va mettre un petit dupliqué, hein, forcément. On va être à 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ouais, on sera pas. Il n'y aura pas de problème. Voilà, elle meurt. Alors. Bon, c'est bien parce que du coup, c'est pas un démozo. Donc c'est tranquille. Ok. Bon, il met du board, normal. Il peut vraiment trade le petit Gus. Ok. Alors. Je pose du board, non, voilà. Hein. Je me... Il y a un petit néant descendu là, non, tu vois. Il a 9 cartes. Je vais arrêter de piocher par contre, ça serait cool. Kourou, ouais, ok. Qui c'est qui est dupliqué? Ah oui, bah c'est le... Ok, dommage. Éruption sur ça, ouais. Pas ouf, mais... Petit choc, ok, ça me va. Le tempo modifié, défense qu'on a. Ok. On va face, hein. On va commencer à face. Alors. Ok. Ça me va. Ça me va pas. Bon, on a quand même de quoi traîner. Bon alors. Comment ça se passe? On peut faire. Déjà, on va faire ça. Ok. Ça, je vois à peu près combien j'ai de mana. Donc, on peut faire les deux plus ça. Ok. Donc, on peut faire ça ici. On récupère un bloc de glace. On peut faire la torche ici. Parce qu'on n'aime pas ça. Et on peut juste trade la boule comme ça. Ok. Voilà. Comme ça, on a peut-être l'opportunité de pas se taper la bombe dans la gueule, vu qu'il est à 4-2, sauf s'il a encore un voile de mort, mais bon, il va pas utiliser un voile de mort, je pense pas. Voilà, c'est ce que je disais, donc là du coup, on récupère moins de dégâts. C'est beaucoup mieux. Là au prochain tour, je pense, vieux déchiqueteur. Voilà, vieux déchiqueteur, c'est parti. Je préfère lui mettre les dégâts déjà sur le dommage. 4 en plus, ça fait mal. Ça c'est très bon, bon il va faire sa carte à 6 points de mana là. Qui lui rend 3 HP et qui détruit un serviteur. Je pense qu'il va faire ça, surtout qu'il a plus Sylvanas, donc il peut pas me la voler. Ok, il a 4 cartes quand même. Donc Stalag, mais ça on s'en fout. Franchement on s'en fout parce qu'on peut encore le cri de guerre. Hop, voilà. À la limite là on pourrait Croc zombie, écho. Voilà. Hop. Et à la limite on met. Non on va pas mettre de croc parce que s'il peut trade tout le... Pardon, excusez-moi, ça fait 2 secondes en fait, je suis en mode... Ouais, si... Voilà, je suis revenu, j'avais un problème de tête. Non, je réfléchissais en fait. En fait, je me dis surtout si le... Attendez, je crois que le son est un peu trop fort du jeu. S'il trade tout le board, et ben au moins il aura pas récupéré 10 HP, ce qui est énorme. Salut le BG. Bon, il a Reno, mauvaise... Mais ça on s'en fout à vrai dire. On va pouvoir... Ok, c'est pas grave, on s'en fout aussi. Alors, bon, tout simple, hein, on va juste faire ça. Voilà. On trade ses créatures, hein, on s'en fout complètement. Hein. Surtout qu'on va lui mettre un deuxième croc zombie parce que là on s'en fout.
Donc là, il va mettre quoi? Il va mettre... Il va trade. Je veux qu'il fasse son néon distordu en fait. Au contrôleur, ouais. Ok, bombe. Bien joué. Ça aurait pu être mieux, mais dommage pour lui. Ok, peut-être une ombre flamme, je sais pas ce qu'il pourrait jouer. Donc le siphon que je parlais tout à l'heure, il le fait tout de suite sur le docteur. Ok. Moi aussi d'ailleurs, j'ai mon petit Gus qui arrive. Là on pourrait commencer à faire... Déjà on va voir ce que ça donne ça. Ok, donc on va lui rendre tout de suite les HP parce que... Voilà quoi. Bon, on peut commencer à se remettre des HP. Bon, voilà. Pour lui dire t'es foutu. Il lui reste une carte, c'est la dernière qu'il a. Après, je lui ai pété Malganis, il lui reste Jaraxxus. Donc après, franchement, je pense pas qu'il puisse gérer le reste. J'ai encore beaucoup trop de cartes en fait qui pourraient trade ces créatures. Ok. Donc là, une petite bombe dans ma face. Chouette. Ouais. Oh, le mec, très croc. En pensant que je vais pouvoir trade l'autre, mais je ne peux pas. Du coup, je lui remets un deuxième pour bien lui dire salut boy, ça va bien. Ah, et là, je pense qu'il sait qu'il a perdu. Je pense qu'il sait qu'il a perdu. Je pense. Parce que derrière, j'ai l'élémentaire d'eau, s'il a Jaraxxus. Voilà. Moyen. Oh, il a deux brises. Quoi, brise sort? Oh ouais. C'est chaud. Ah. Ok. Donc là, un petit adjurateur. On aime ça. Vous le voulez? On lui fait face. On lui fait face. De toute façon, là, il a perdu. Je pense qu'il a perdu. Qu'il ait Jaraxxus ou pas, il a perdu en fait. Parce que il est obligé de jouer enfin, de trade la 6-3. Moi, j'ai encore une boule de feu dans mon deck. Je pense que je vais même la top deck au prochain tour s'il me laisse en vie. Et du coup, je lui ferai 5, 6, 11. Ok. Ombre flamme. Ok. Pas mal. Pas mal. Voilà. Donc là, à ce moment-là, je pense qu'il va se dire bonjour. Bonjour. Voilà. Bon. Ce serait bien qu'il quitte. Je pense il va faire le kikou encore, machin. Putain. Bon, je pense qu'il a même rage kit en fait. Il fait plus rien. Ah si, ça y est. Il fait un truc. Vas-y. Corruption. Non, je pense qu'il veut juste... ça l'a saoulé, je sais pas. T'as perdu, bro. Bon, comme je disais, hein, la boule de feu qui tout à l'heure, hein, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on va récupérer? Susurre-moi tes mots à l'oreille. Oh bien. Douleur, susurre-moi tes mots à l'oreille. Je sais pas combien il a en fatigue. 4, bon. Voilà. Bon. Bah sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le son il était pas trop fort. Parce que bon, vous savez, les vidéos YouTube, moi c'est pas trop mon fort. C'est plus Twitch. Donc n'hésitez pas à regarder dans la description mon live Twitch. C'est http bref, twitch.tv/kenfury. Donc voilà. C'est mon pseudo. N'hésitez pas à aller check. Je suis passé 60, niveau 60 sur le match. Et là, vous voyez, je viens de retourner en 11. Bon, j'étais en... Là, c'est mon plus haut, je crois, 11. Je suis pas sûr. Attendez, on va regarder ça. 11, exactement. Donc là, c'est... Non, là, c'est victoire d'arène, hein. Voilà. Bref, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à vous de l'avoir regardé. Et à la prochaine. Salut les boys!